Au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que l'être humain que nous sommes a de moins en moins de temps de concentration. Notre capacité à rester concentré, notre capacité à garder l'attention, à rester attentif diminue au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure même que nous grandissons ou que nous vieillissons. Notre temps d'attention diminue. Et cette information est une information capitale si vous êtes un formateur et surtout si vous faites du digital learning. Parce que le temps d'attention, le temps de concentration de votre étudiant est un élément primordial qui dirige, qui guide comment vous concevez, comment vous produisez les différents contenus que vous allez mettre à sa disposition pour son apprentissage. Le temps d'attention reste, la capacité d'attention reste une information primordiale, capitale, qui vous permet de prendre la décision et de décider est-ce que vous allez faire une longue vidéo, une courte vidéo, une micro-vidéo. Nous allons parler tout de suite de ce qu'on appelle en digital learning le micro-learning, c'est-à-dire ramener à l'identité la plus minime possible les formats d'apprentissage pour que l'étudiant puisse rester concentré, attentionné le temps nécessaire pour lui permettre d'assimiler ce micro-apprentissage-là. Je suis Astrid de la Han Academy, je suis Digital Learning Manager et mon souci, mon combat, mon rêve, c'est de pouvoir vous apporter les éléments nécessaires qui vont vous permettre de passer de formateur ou de structure de formation ancrée dans le présentiel vers les structures de formation qui pratiquent du digital learning professionnellement. Parce que si vous ne vous alignez pas dans le digital, vous allez disparaître. Oui, vous allez disparaître, votre corps de métier va disparaître. Alors, je suis là pour vous apporter cette valeur, cette plus-value qui va vous permettre de transiter progressivement du présentiel au digital learning. Et ce matin, nous allons parler du micro-learning. L'idée de cette vidéo me vient à la suite d'une conversation que j'ai eue hier soir avec un de nos collaborateurs. Il me faisait remarquer que le taux de complétion de nos formations, typique par rapport à un module de formation, était de plus en plus court, était de plus en plus réduit. Alors, ce matin, on a lancé comme ça une sorte d'évaluation post-formation auprès de nos étudiants pour savoir pourquoi est-ce qu'ils abandonnaient, pourquoi est-ce qu'ils décrochaient aussi vite. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les étudiants trouvent que nos slides sont trop longs, nos vidéos de formation sont trop longues, nos audios sont trop détaillés. Alors, au bout d'un certain temps, ils abandonnent parce que l'attention a diminué, la concentration a disparu. Nous ne pouvons pas dire que c'est des étudiants paresseux. Nous allons simplement dire que nous devons mettre en place un système qui nous permette de toucher nos étudiants, de leur apporter de la plus-value, de les impacter et de leur permettre de réaliser les objectifs de compétences qui se sont promis en s'engageant sur notre plateforme en tant qu'apprenants. C'est notre devoir, c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de leur formation. Et nous avons en équipe discuté à comment est-ce qu'on pouvait faire pour réaliser cela en tenant compte du temps d'attention, du temps de concentration de nos étudiants et on a opté pour le micro-learning. Pourquoi le micro-learning? Pourquoi le micro-learning? Parce que le combat contre la charge mentale, au lieu d'une vidéo fleuve qui va durer 20-30 minutes, on va faire pour la même vidéo, on va faire 10 capsules vidéo, chaque capsule pouvant durer entre 3 et 5 minutes. Ça permet à l'étudiant, après avoir suivi chaque vidéo, de souffler et de laisser son esprit, son cerveau se reposer avant de passer à la prochaine vidéo. Alors, le temps d'attention, le temps de concentration peut diminuer, mais le temps qu'il décroche, il aura terminé la vidéo. Il aura écouté la vidéo jusqu'au bout et probablement
il sort de la vidéo avec une nouvelle énergie, avec le call to action qu'on va mettre en place. Ça lui donne une nouvelle énergie pour entrer dans une prochaine vidéo. C'est à ça que c'est le micro-learning. C'est rester dans la marge de concentration de l'étudiant pour lui apporter l'information et à la fin, lui faire un call to action suffisamment motivant et engageant qui lui permet de se requinquérir et passer dans la prochaine vidéo. Pourquoi encore le micro-learning? Parce qu'avec le micro-learning, il y a une meilleure rétention. Vous vous imaginez, lorsque vous faites une vidéo de 20 minutes pour parler d'un sujet, vous donnez beaucoup d'explications et à la fin, vous pouvez même vous entremêler les pinceaux dans les explications que vous donnez. Et pourtant, lorsque vous faites la même vidéo en 3 minutes, en 5 minutes, vous êtes obligé de rester précis et concentré et par conséquent, ce que vous dites est condensé et l'étudiant intègre et assimile aisément ce que l'information, le savoir que vous essayez de lui transmettre. Un autre élément qui est une plus-value pour le micro-learning, c'est que les micro-learning sont très adaptés au mobile. Quand nous savons que nos étudiants ont tous un téléphone portable et qu'ils peuvent, à partir de leur téléphone portable, écouter leurs vidéos pendant qu'ils sont dans le bus, pendant qu'ils sont dans le train, pendant qu'ils sont en avion, pendant qu'ils sont dans le taxi, pendant qu'ils sont sur la moto, nous trouvons que ceci est un élément fondamental qui joue en faveur du micro-learning. Puisque c'est un format qui s'adapte aisément au mobile, l'étudiant continue son apprentissage, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. Le micro-learning ne pèse pas lourd, il est léger, facile à transporter, facile à transposer et l'étudiant peu importe où il est, peu importe l'heure, écouter encore et encore une formation ou alors une capsule vidéo qui ne dure que 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fan du micro-learning. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez le micro-learning, si vous le pratiquez, quelle expérience vous avez du micro-learning. Ou alors, si vous êtes étudiant, est-ce que vous avez déjà fait du micro-learning? Est-ce que vous l'avez apprécié? Quelle est votre expérience par rapport à cet élément qui est fondamental dans le digital learning? Et au passage, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner massivement sur cette plateforme qui se veut être la plateforme leader de l'éducation numérique en Afrique francophone. Merci.